Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, moi j'ai un beau palais là-haut, délibéré de soucis. J'ai mon iris où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que le soleil qui luit sur nous maintenant s'échangera en nuages quand nous irons à la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité, oh cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, moi j'ai un beau palais là-haut, délibéré des soucis. J'ai mon iris où l'agneau et la nuit. Oui, dans cette cité, oh cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, moi j'ai un beau palais là-haut, délibéré des soucis. J'ai mon iris où l'agneau et la lumière. Là il y a des fleurs à jamais et le jour sera un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Oh oui, dans la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité, oh cette cité où il n'y a point de nuit. Oui, moi j'ai un beau palais là-haut, mais libéré de soucis. J'ai mon iris où l'agneau et la lumière. Ici nous avons toujours de déceptions et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous plairons, là-bas sera la joie. Oh, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité, oui, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, moi j'ai un beau palais là-haut, délibéré de soucis. J'ai mon iris où l'agneau et la lumière. Oui, dans cette cité, oh cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, moi j'ai un beau palais là-haut, délibéré de soucis. J'ai mon iris où l'agneau et la lumière. Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Oui, nous nous sentons si bien. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela. Le diable n'aime pas cela. Parler du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans
la lumière, dans la lumière de ses. Oui, marchons, 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 marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière de ses jours. Le Messie est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs. Le Messie est le roi de rois, oh il est le Seigneur de seigneurs, oh il est le roi, Seigneur de seigneurs, alléluia. Le Messie est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs, oh il est le roi, Seigneur de seigneurs, alléluia. Le Messie est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs. Le Messie est le Tout-Puissant, il est le Seigneur de seigneurs. Le Messie est le Tout-Puissant, oh il est le Seigneur de seigneurs. Oui, il est le roi, Seigneur de seigneurs, alléluia. Le Messie est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs, oh il est le roi, Seigneur de seigneurs, alléluia. Le Messie est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs. Nous invitons les présidents du conseil des diacres. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient absents les dimanches et les mardis passés, nous vous informons que le pasteur a effectué un voyage missionnaire en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Il est accompagné de sa chère épouse, Maman Kalumbu. Ils ont quitté Kinshasa le jeudi passé et sont bien arrivés pour un séjour de plus ou moins 2 semaines. Veuillez vous souvenir d'eux dans vos prières. Nous sommes venus à la table du Seigneur. C'est le bien-aimé frère Yvan Ilunga qui va nous apporter la parole de Dieu. Ainsi, j'invite le conducteur des chants à introduire le prédicateur du jour. Merci. Que Dieu vous bénisse. Jésus a une table où les saints des dieux sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nous nourrit de sa main, pourvoit à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Viens dîner
le maître appelle, viens dîner. Oh alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle à la famille. Oh viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh alléluia, à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur les feux, ainsi satisfait-il toujours la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, oui viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh alléluia, tous les temps, et changer de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, c'est le vieux bateau des Sions, c'est le vieux bateau des Sions, c'est le vieux bateau des Sions. Embarquez, embarquez, oh oui donne-moi l'ancien évangile, donne-moi Jésus, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Jésus, donne-moi, donne-moi, oh oui donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il fit arriver mon papa, il fit arriver mon papa, il fit arriver mon papa. Embarquez, embarquez, donne-moi Jésus, donne-moi, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Mon frère, donne-moi, donne-moi, oh oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Dieu. Et vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour que nous puissions prier et lire la parole de Dieu. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père Céleste, nous te disons infiniment merci ce soir. C'est pour nous un privilège que de venir dans la maison de Dieu. Car si un roi comme David pouvait se réjouir du simple fait qu'on lui dise allons dans la maison du Seigneur, a fortiori nous qui en ces derniers jours avons trouvé grâce à tes yeux pour pouvoir recevoir l'évangile de vie et de voir la gloire du Fils de Dieu rayonner au travers de ce puissant message du temps de la fin. Nous ne croyons pas être là ce soir par hasard. Nous sommes convaincus que tu veux nous parler. Et nous venons tous nous abandonner entre tes mains, reconnaissant que nous sommes indignes et que nous n'avons aucun mérite, si ce n'est le mérite du Fils de Dieu. Agrée-nous au travers du sang et manifeste-toi puissamment au travers de la prédication de la parole. Bénis mon frère et ma soeur qui est venu, et bénis Seigneur Dieu Tout-Puissant mon frère qui m'interprète, et sois avec notre pasteur et son épouse en voyage, et qu'en toutes choses
Jésus soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Pour ta seule gloire, nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et nous lirons à 3 endroits. Pour commencer, nous lirons dans Jean au chapitre 13 et nous lirons le 2e verset. Puis nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 14, le 37e verset. Et nous terminerons dans 2 Timothée au chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Commençons dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 13, le 2e verset. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. 1 Corinthiens chapitre 14, le 37e verset, nous lisons. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Enfin, dans 2 Timothée au chapitre 3, du 16e au 17e verset, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je rends grâce à Dieu, à qui il a plu que je puisse me tenir devant vous ce soir, afin de vous parler de sa part. Et je dis merci au pasteur qui m'en a donné encore une fois le privilège. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une période spéciale parce que le Saint-Esprit est en train de faire un travail au milieu de nous. Le Saint-Esprit parle dans cette église et nous montre clairement la volonté de Dieu pour nous en ces temps-ci. Et la volonté de Dieu pour nous en ces temps-ci, c'est que l'Église doit progresser. Déjà au début de cette année, une citation nous a été lue dans l'Église et sa condition. Je crois au paragraphe 21, où le prophète nous dit clairement que nous venons à l'Église pour devenir meilleurs. Meilleurs chrétiens, meilleurs citoyens, meilleurs pères et meilleures mères. Donc nous devons progresser. Et dans toute la série de prédications que nous avons suivies, nous avons vu clairement que Dieu veut traiter avec chacun de nous. Il nous a dit que Dieu traite avec des individus. Et nous sommes une église. Nous sommes un groupe. Mais chacun de nous est appelé à marcher avec Dieu. Est appelé à progresser avec Dieu. Ainsi ce soir, pour faire suite au sujet que j'avais abordé la fois dernière, quand je parlais de que ta foi ne défaille point, je voudrais continuer à parler de la foi autour du sujet les 2 inspirations qui produisent un résultat. Les 2 inspirations qui produisent un résultat. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Mais comment une église peut progresser? Comment avoir des chrétiens véritables? Comment devenir un chrétien véritable? Le prophète nous dit qu'une église ne peut jamais progresser si elle ne sait pas sur quel terrain elle est en train d'évoluer.
Lisons cela dans la prédication, les images de Christ. Dans les images de Christ, prêché le 25 mai 1959, du paragraphe 21, fait noter jusqu'au paragraphe 28, je lirai juste une partie. Le prophète dit ceci. Et comme sujet, qu'est-ce que ceci serait? Qu'est-ce qu'il faut pour être chrétien? Je sais que ce n'est pas du tout un texte évangélique. Et cependant, c'est un texte évangélique. Puisque l'Église ne pourra jamais progresser avant qu'elle sache sur quel terrain elle est en train d'évoluer. Nous devons savoir sur quel terrain nous sommes en train d'évoluer. Nous devons progresser. Mais pour progresser, il faut savoir sur quel terrain nous sommes en train d'évoluer. Les prophètes précisent, parce que nous devons le savoir, bien que nous sommes un groupe. Mais quand Dieu parle de l'Église, il nous voit chacun individuellement. Et les prophètes disent, et je crois qu'avant qu'une personne puisse jamais aller de l'avant ou avoir une foi assurée, elle devra premièrement savoir où elle se tient et comment s'y tenir après avoir pris position. Je crois que c'est essentiel. Le progrès dont nous parlons, c'est arriver à une foi assurée. Nous devons arriver à une foi inébranlable. Nous devons arriver à une foi qui triomphe du monde. Nous devons arriver à une foi qui peut rendre la parole de Dieu vivante aujourd'hui. Amen. Amen. Le prophète dit, je crois que c'est essentiel. Mais comment y arriver? Vous devez savoir sur quoi vous vous tenez. Et quand vous avez pris position, vous devez savoir comment vous devez rester debout sur cette position pour que rien ne vienne vous déplacer. Au paragraphe 22, il dit, car vous ne pouvez pas plonger tête en première. Vous ne pouvez pas plonger en commençant par la tête si vous ne savez pas dans quoi vous vous plongez. Il dit, vous devez savoir. Et si notre foi est bien établie et dans la position correcte, elle donne une constante satisfaction. Votre foi bien établie, bien positionnée, doit produire en vous une satisfaction constante. Vous devez sentir que vous êtes satisfait, vous êtes tranquille, vous êtes en équilibre et rien ne peut vous bousculer. Gloire à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous bouscule alors que nous disons que nous croyons? Le Seigneur Jésus en son temps nous a dit dans Marc 11 que quand vous avez prié, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous verrez cela s'accomplir. Le problème, c'est le temps de l'attente. Nous sommes sous la pression de voir la chose arriver. Et tellement la pression est forte, nous craignons que la chose n'arrive pas. Tu as prié et ça prend un peu de temps et tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va venir? Voilà où le problème arrive. Et à ce propos, au paragraphe 23 jusqu'au paragraphe 28 de la même prédication, le prophète raconte, il nous donne un exemple. Il dit, une femme qui vient de se marier a tout de suite une préoccupation. Elle est anxieuse de pouvoir porter un bébé. Et si dans les jours qui suivent son mariage, elle ne tombe pas grosse,
elle va commencer à avoir peur de ne pas voir un enfant vivre. Le prophète dit, son anxiété, son anticipation, la pression de vouloir avoir l'enfant tout de suite va lui enlever la satisfaction. Et alors, elle commence à se poser des questions. Est-ce que moi vraiment je vais concevoir? Et la plupart des cas, surtout dans les pays occidentaux, cette femme-là va chercher à adopter un enfant. Et quand elle a adopté cet enfant, le prophète dit, elle aura une satisfaction parce qu'elle a un enfant entre ses mains. Mais ce n'est pas un enfant qui est venu d'elle. Et puisqu'elle a retrouvé la satisfaction, elle va concevoir son propre enfant. Le prophète dit, 9 cas sur 10, ça s'est vérifié. Pourquoi? Le problème, c'est que la crainte qu'elle avait, la peur qu'elle avait, les doutes qu'elle avait, l'a quittée. Elle a retrouvé la satisfaction. Et alors l'atmosphère nécessaire pour qu'elle puisse concevoir est venue. Et voilà, elle a un enfant. Et pour nous les prophètes ajoutent, c'est la même chose pour celui qui vient obtenir la guérison divine ou quoi que ce soit devant Dieu. Il lui faut une évidence. Il faut qu'il saisisse une réalité. Savoir où je me tiens et comment m'y tenir, c'est sentir que je tiens quelque chose. Je dois avoir quelque chose de réel. Je dois avoir quelque chose de palpable. Je dois avoir quelque chose d'évident qui permet de croire que quel que soit le temps que la chose va prendre, la chose arrivera. Alléluia. Amen. C'est ce que lui le prophète a fait. Dit William Branham, quand il était sur le mont Carmel, courbé entre ses deux jambes, il avait placé sa tête à genoux et il a prié pour que la pluie tombe. Souvent, quand l'on parle d'Élie qui a fait tomber la pluie, ça paraît facile. Mais considérez un peu comment, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a procédé pour que la pluie tombe. La Bible dit que cet homme de Dieu, loin de l'esprit que nous appelons l'esprit d'Élie, a prié 7 fois. Et il envoyait chaque fois son serviteur. Va vérifier, regarde le ciel et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Géasi est allé comme ça 7 fois. 6 fois il n'y avait rien. Et c'est la 7e fois que Géasi veut dire, je vois un nuage sous la forme d'une main. Et Branham dit, voilà l'évidence. Voilà l'évidence. Élie a trouvé l'évidence. Alors il a dit à Géasi, j'entends le bruit de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Va dire à Akab de courir vite, parce que bientôt la pluie va tomber. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons progresser. Nous devons savoir sur quoi nous nous tenons. Qu'est-ce que nous avons à main? Avec quoi nous marchons? Croyant du message du temps de la fin, nous nous vantons de ces messages. Nous disons que nous avons la vraie chose. Nous disons que nous avons la vérité. Mais il y a un défi. Nous devons démontrer au monde d'aujourd'hui que nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des célestes, que nous ne sommes pas des terrestres. Et devant les circonstances de la vie, nous ne tremblons pas, nous ne crions pas, nous ne perdons pas courage comme le reste des mortels. Nous sommes certes des mortels, nous sommes certes des hommes. Nous aussi nous pouvons avoir peur, mais il y a quelque chose. Nous avons saisi quelque chose. Nous avons saisi l'évidence qui nous amène à parler aux témoins, alors que tout le monde dit que ça ne va pas. Et toi tu dis que tout va bien. Et le monde te regarde et dit, est-ce que tu es fou? Non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. J'ai saisi une évidence. J'ai saisi une réalité
qui fait que moi je vois ce que vous ne voyez pas. Je sens ce que vous ne sentez pas. Attendez, vous allez le voir. Le prophète Noé voyait la pluie alors que personne ne voyait la pluie. Le prophète Noé construisait l'arche. Imaginez-vous 120 ans en train de répéter la même chose. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Qu'est-ce que nous serions devenus si nous étions à l'époque pendant 120 ans, un homme en train de répéter la même chose alors que rien ne se passe? William Branham dit, Noé avait une évidence. Il avait saisi quelque chose que les yeux humains ne pouvaient pas voir. Gloire à Jésus-Christ. Les prophètes disent au paragraphe 27 et 28, il dit voilà pourquoi. Quand lui prie pour le malade, ou même quand il a prononcé les ainsi déclarant que quelqu'un est guéri, tout de suite, la personne n'est pas guérie. Qu'est-ce que le prophète fait? Il dit à la personne, commence à louer le Seigneur. C'est le vieil évangile, mes frères. Tu es malade. Répète dans ton cœur. Par ce vertici, je suis guéri. Par ce vertici, je suis guéri. Par ce vertici, je suis guéri. C'est une écriture. Elle finira par prendre vie. Et tu vas t'étonner, tu dis, mais quand est-ce que j'étais guéri? Tu ne sauras pas. Mais Dieu l'a fait. Parce que tu as cru. Le prophète dit, il faut une évidence. C'est ça le bébé de cette maman. Quand il a tenu le bébé adoptif, il a cru qu'elle avait un enfant. Et Dieu lui a donné son propre enfant. C'est quoi le problème? Très souvent, quand nous répétons l'écriture, nous sommes dans la pensée. Branham dit, ça se passe dans votre pensée. Et plus vous répétez, votre âme va finir par capter votre guérison. Et quand l'âme a capté la guérison, la foi va s'en emparer. Voilà votre position, mon frère, ma soeur. Vous devez croire en ce que vous faites. Mais pour croire en ce que vous faites, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Sans effet, sans effet. Mais vous êtes en train de faire sans effet. Vous êtes en train de fuir les cancrés là. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous dites sans effet, vous êtes en train d'exercer une autorité. Mais comment quelqu'un qui exerce une autorité est en train de fuir sans effet? Non, 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 non. Commencez par savoir ce que vous faites. Commencez par saisir la chose. Vous resterez tranquille. Et quand vous direz sans effet, vous croirez que ce sera sans effet. Et effectivement, ça sera sans effet. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Dieu est réel. Mais nous ne savons pas comment l'approcher. Dieu traite avec l'homme, mais nous nous y prenons mal. Le prophète dit, beaucoup de ceux qui disent croire ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Acte 2:38. Acte 2:38. C'est une vieille histoire. On a répété ça plusieurs fois. Mais très peu expérimentent acte 2:38. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas à l'endroit. La foi n'est pas dans le cœur. La foi est dans la tête. Et la personne dit, depuis que j'ai commencé à prier, mais est-ce que la foi est arrivée à l'endroit? Les désinspirations qui produisent le résultat. Quand c'est dans ta tête, ça ne produira pas le résultat. Ça doit être dans ton cœur. Les témoins, prêché le 3 mars 1954. Paragraphe 21. Le prophète de Dieu déclare, vous croyez en Dieu. Et vous dites que vous croyez en Dieu. Et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui cloche avec votre foi. En effet, Dieu est tenu. Il est obligé
Écoutez dans quel terme le prophète parle, mes frères. Oh, ces paroles sont profondes. Dieu est tenu de donner à chaque croyant qui se répand et qui s'est fait baptiser. Qui s'est fait baptiser, Dieu est tenu de lui donner le baptême du Saint-Esprit. Et il est disposé, écoutez, Dieu est disposé à vous le donner, plus que vous n'êtes disposé à le recevoir. Voilà le problème. Le problème est de notre côté. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Il est obligé. Il est disposé. Mais vous n'êtes pas disposé. Commencez par évoluer avec, progresser avec Dieu. Vous avez juste dit le prophète. Je vais reprendre. C'est vrai. Il y a donc quelque chose qui cloche quelque part. Vous avez juste une foi mentale plutôt que la foi du cœur. Dieu traite avec le cœur, mes frères. Dieu ne traite pas avec la tête. Nous pouvons bien connaître toute la parole, mais la parole ne deviendra vie que quand elle entrera dans le cœur. C'est quand c'est que tu connais devient une inspiration dans ton cœur. Tu possèdes une évidence. Même s'il n'y a pas de kotuntuka, même s'il n'y a pas de frisson, même s'il n'y a rien qui se passe au dehors, mais à l'intérieur tu possèdes. La chose se manifestera. Peut-être à l'église, peut-être à la maison. Oh Seigneur, peut-être dans la douche, peut-être dans ton sommeil. Je me rappelle, j'étais encore pentecôtiste en 1991. J'étais en train de faire l'intérim d'un pasteur. Et Dieu nous a visités par un réveil du Saint-Esprit. Et les gens venaient et j'imposais les mains. Nous étions au Maniema dans le coin qu'on appelle Kassese à Kibelekete, où mon père était responsable du secteur. C'était un secteur minier. Et pendant que les gens venaient pour que j'impose les mains, un enfant de 3 ans, 4 ans est venu. Et je l'ai fait nonchalamment. J'ai dit, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il cherche? Et l'enfant est rentré à la maison. Dans son sommeil, à 2 h du matin, la chose céleste est descendue sur l'enfant. Un enfant de 3 ans a commencé à parler en langue. Et il a tellement parlé la nuit que cela a réveillé ses parents. Et ses parents ont dit, c'est quoi? L'enfant est devenu fou. On leur a dit non, ce sont les histoires des pentecôtistes. Amenez l'enfant chez les pentecôtistes. On est allé réveiller des sœurs qui étaient juste à côté. Ils regardaient ce qui est arrivé à l'enfant. L'enfant s'est secoué dans tous les sens. Et les sœurs se sont dit, mais est-ce qu'on va réveiller le frère Ilunga? Alors les sœurs ont dit, souvent frère Ilunga, quand l'onction est forte, dit, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Ils ont prié pour l'enfant. Et l'enfant s'est calmé. Et les parents ont repris l'enfant. Mes frères et sœurs, les dieux que nous adorons est prêt à agir. C'est nous qui ne l'approchons pas. C'est nous qui ne nous disposons pas. C'est nous qui restons dans l'intellect au lieu d'aller dans le cœur. Cherchez Dieu en toute sincérité pour que Dieu devienne réel et qu'il se manifeste au temps où il veut se manifester. Gloire à Jésus-Christ. William Branham dit, il a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est vrai. Branham dit, Dieu doit tenir cette promesse. Quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu doit tenir cette promesse. Mes frères, il tiendra la promesse. Amen. Alors parlons maintenant de l'inspiration. C'est quoi l'inspiration? J'ai consulté les dictionnaires.
Pour me faire une idée sur ce que ça veut dire. Avant d'en parler. Et j'ai consulté 3 dictionnaires qui m'ont donné les définitions que je vais donner ici. Le premier dictionnaire dit que l'inspiration est une idée spontanée, soudaine. C'est une idée qui te vient de manière soudaine, de manière spontanée. Tu n'as pas raisonné pour avoir cela. C'est venu comme ça et tu l'as dit. Tu es en train de causer avec quelqu'un, un interlocuteur. Le deuxième sens, l'inspiration, c'est une solution nouvelle et adaptée au problème de votre interlocuteur. Quelqu'un est venu à la maison, il avait un problème, vous vous mettez à parler et soudain tu dis quelque chose, il dit oh, c'est ça, c'est ce que j'ai cherché, j'ai la solution à mon problème. Quel effort toi tu as fait? Sais-tu d'où c'est venu? Non, ça n'est pas de toi. C'est une idée soudaine, une solution nouvelle, adaptée au problème de ton interlocuteur. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui résout le problème de votre frère de manière inattendue. Quelque chose d'efficace. À quoi il n'a pas pensé, qu'il n'avait pas imaginé. C'est ça l'inspiration. C'est une idée, c'est une pensée qui vient pas comme résultat d'un raisonnement. C'est quelque chose qu'on te donne. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ça te frappe. Et tu dis la chose et le problème est réglé. Alléluia. Alors l'inspiration, on la trouve dans 2 domaines. Je prends le domaine artistique et le domaine spirituel. Dans le domaine artistique, l'inspiration se définit comme une impulsion, un enthousiasme ou un souffle créateur qui anime une personne lors d'une activité artistique ou littéraire. Alors on parle d'une inspiration artistique, une inspiration poétique. Et je crois que les musiciens comprennent de quoi je parle. Au cours d'une recherche, au cours d'une rédaction, au cours d'une réalisation artistique, alors que tu étais bloqué, tu ne savais pas quoi faire, tu as laissé le stylo là-bas, tu t'es allongé un peu et soudainement quelque chose te frappe et voilà le texte qui commence à sortir. Tu n'as pas fait d'effort, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça s'appelle inspiration. Et sur le plan spirituel, l'inspiration est définie comme une influence divine qui permet à quelqu'un ou qui révèle à quelqu'un ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Il ne savait pas ce qu'il va faire, il ne savait pas ce qu'il va dire. Soudainement, le ciel divinement lui donne la révélation de ce qu'il va dire ou de ce qu'il va faire. Ça s'appelle une inspiration divine, une inspiration céleste, une inspiration prophétique. C'est l'inspiration des prophètes. C'est pourquoi nous avons lu dans Corinthiens chapitre 14 verset 37. Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 14 verset 37. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un
soki moto croit azali kondima être prophète te azali mosakoli ou to inspiré. apemelami L'homme inspiré par excellence, moto apemelami penza na koleka c'est le prophète. mosakoli. L'inspiration, c'est le monde des prophètes. C'est leur vie. Ils ne vivent que sous l'inspiration. Ils reçoivent l'inspiration. Branham dit, dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit qu'il soit debout. Je crois que c'est le paragraphe 124 ou 125. Qu'il soit debout. Qu'il soit couché. Qu'il soit en train de marcher. L'inspiration le suit partout. C'est un homme inspiré. Il est conçu pour recevoir l'inspiration céleste, l'inspiration divine. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'aucune prophétie de l'écriture n'a été le produit d'une volonté humaine. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quels hommes? Des prophètes. Hébreu nous dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, en ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils, qui était aussi un prophète. Un prophète, c'est un voyant, c'est un porte-parole, c'est un homme inspiré. C'est pourquoi on ne discute pas avec ce qu'un prophète a dit. Et l'apôtre Paul, parlant à Timothée, au verset 14 de là où nous avons lu, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu as appris cela. Tu dois connaître qui t'a appris ça. C'est un prophète. Alors reste avec ça. Alors il continue, il dit, car toi là, depuis ton enfance, tu crois aux Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Car toute Écriture est inspirée. Il y a une inspiration dans l'écriture. Il y a une pensée divine dans l'écriture. C'est cette pensée-là qui fait la force de l'écriture. Et Branham dit que Dieu a caché cette pensée-là dans l'écriture. Et celui qui lit l'écriture n'a pas la capacité d'accéder à cette pensée-là. Pourquoi? Parce que cela a été donné par inspiration. Tu vas entrer comment? Si toi-même tu n'accèdes pas à l'inspiration. C'est pourquoi je parle de deux inspirations qui produisent les résultats. Comme nous allons les lire, Branham dit, même si tu lis la parole inspirée, avec toutes les études que tu as faites à l'université, Dieu peut se cacher dans l'écriture de telle sorte que toute ta vie tu liras et tu ne saisiras rien. Et Dieu révèle cela à qui il veut, car il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il a révélé cela à qui? Aux enfants. Branham ajoute qui sont disposés à apprendre. Mes frères, je vais parler un peu. Quand la lettre du pasteur m'était parvenue, quand il a quitté l'église, j'ai lu, il dit, une inspiration m'est venue. C'est le pasteur qui écrit comme ça. Il adresse ça au pasteur. Une inspiration m'est venue et m'a dit que ton travail est terminé. Démissionne et va faire le travail que je t'ai donné.
Moi, je me suis posé la question. Pourquoi le pasteur n'a pas dit Dieu m'a dit? Oh, merci Seigneur. Ça m'a frappé, mes frères. Une inspiration. Prends cela où tu refuses, c'est en te regarde. L'inspiration ne frappe qu'une personne. Il n'y a que celui que cela a frappé qui comprend. Il n'y a que celui qui a été saisi qui comprend. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Parce que moi-même, je ne sais pas comment c'est venu. J'ai saisi quelque chose. Je suis en train de suivre quelque chose. La Bible dit que quand Moïse a quitté l'Égypte, il n'a pas craint Pharaon. Il est allé au désert comme voyant l'invisible. Il ne voyait pas celui qui le conduisait, mais il suivait une inspiration. Pourquoi Moïse devait aller rencontrer la colonne de feu au buisson. Quand 40 ans après. Dieu n'est jamais en retard, mon frère. C'est toi qui es pressé. C'est toi qui es sous pression. C'est toi qui t'impatientes. Dieu n'est pas en retard. Dieu est toujours à l'heure. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et sa parole est immuable. Autant que lui est immuable. À la page 143, il exposait de cet état de l'église. William Branham parle de la pensée de Dieu. Il dit les pensées de Dieu sont éternelles. Il dit vous demandez pourquoi. Il dit si vous comprenez ça, vous comprendrez beaucoup de choses. Je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises. Dieu est immuable. Dans son essence et dans son comportement. Il est infini. Puisqu'il est éternel. Étant infini, il est autant infini dans ses capacités. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Et dans son omniscience, William Branham dit Dieu n'est pas en train de recevoir de nouvelles pensées. Dieu n'apprend pas. Dieu ne prend même pas conseil auprès de lui-même. Dieu a toutes ses pensées avec lui. Moi et toi, nous avançons en connaissance. Hier je connaissais jusqu'ici, demain je connaîtrai là, ainsi de suite. Mais Dieu, dès avant le commencement, il a toutes ses pensées. Et Branham dit, alors ses pensées à lui sont éternelles. Non seulement éternelles, mais elles sont tout autant réelles. Les pensées de Dieu ne sont pas comme nos pensées. Un architecte, un homme peut concevoir un plan. Il peut concevoir, il peut penser un plan. Il voit ça dans son esprit. Cette maison sera comme ça, comme ça. Et plus tard, il va concrétiser cela. Comme le cas de notre église. Mais cette église, cette maison ici, dans la pensée de l'architecte, n'était pas une réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'était pas réel. C'était une représentation d'une réalité. Branham dit ce n'est pas le cas avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est réelle. Elle existe. La chose existe déjà en tant que pensée de Dieu. C'est ça la chose que nous devons saisir. C'est pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un dit déplace-toi. Et s'il ne doute pas dans ce cas, la chose arrivera. Pourquoi ça va arriver? C'est pas parce que toi tu l'as dit. C'est parce que tu as capté une pensée. Et cette pensée éternelle ne faillira jamais. Et le Seigneur Jésus a dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et dans Matthieu chapitre 5 verset 17, il dit aussi longtemps que la loi subsistera, aucun trait de lettre
Même pas un point, même pas un iota ne disparaîtra sans s'accomplir. Pourquoi? Il y a une pensée éternelle qui se cache dedans. Ah, pourquoi vous avec vos livres là? Une fois j'ai trouvé une maman en train de vendre les arachides et les beignets. Ah, j'ai acheté tout ce qu'il avait. J'ai dit, maman, c'est combien? Je lui dis, maman, ça, on ne peut pas utiliser ça comme ça. Mes frères, laissez-moi vous dire que chacun regarde comment il traite les brochures. Regardez dans votre armoire comment vous traitez les brochures. Vous voyez comment celle-là se présente? Ça n'a même plus de couverture. Mes frères, il y a des gens qui donnent de l'argent, qui se privent pour que nous puissions avoir cette parole ici, sous forme écrite. C'est Dieu sous forme écrite. Respectez la brochure, respectez la Bible. Écoutez le prophète. Dans la prédication, pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 1958 au paragraphe 45. Vous parlez d'inspiration? Cette Bible est inspirée. Peu importe combien petit chaque petit passage de l'écriture a une place tellement importante dans la grande image. C'est une partie de Dieu. Quand vous retranchez à l'écriture, même un seul mot, vous retranchez une partie de Dieu. Il dit tout cela. Chaque mot est inspiré. Et à cela, écoutez, à cela est accrochée la destinée des âmes. Un seul mot tient la destinée des âmes. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Il dit, car c'est là la parole du Dieu immortel. Oh, que Dieu nous aide. Quand nous étions encore de l'autre côté, quand le pasteur insistait beaucoup sur la parole, tenir à la parole, agir sur base de la parole. Ah, il y a des gens même qui disaient, le pasteur est très fondamentaliste, il est légaliste. Mes frères, mais depuis que nous sommes venus de ce côté-ci, et que j'ai saisi cette petite chose dont je parle ce soir, j'ai dit, je comprends maintenant. Pourquoi cet homme dit toujours, faites tout, soyez sûr que chaque chose que vous faites, vous avez une écriture pour soutenir cela. Vous devez avoir une inspiration pour produire les résultats. Comment tu vas agir avec autorité si tu ne sais pas où tu te tiens? Et comment tu te tiens dessus? Je dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Alors je vais agir selon ce que Dieu a dit. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Et quand il a été baptisé, le ciel lui a dit, tu es mon fils. Et l'esprit est entré en lui sans mesure. Et l'esprit l'a conduit au désert pour être tenté. Et le diable est venu. Il a tenu compte de son état. Après 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Et le diable viendra avec son inspiration quand tu es faible.
La Bible dit que Judas a vu comment on a versé le parfum des 300 deniers sur la tête de Jésus. Il a tellement aimé l'argent qu'il s'est offusqué. Il a été scandalisé. Il dit un parfum de 300 deniers. On dirait $300. Et on verse ça comme ça. La Bible dit, Judas parlait des pauvres, mais il n'avait aucun souci des pauvres. Il était le caissier, il prenait l'argent. C'était sa faiblesse. Et le diable est entré par là. Et il a inspiré au cœur de Judas de livrer Jésus. Tu es inspiré par quoi? Toute inspiration qui ne s'accorde pas avec l'inspiration de l'écriture est une fausse inspiration. Qui William Branham? Dieu tient sa parole. 20 janvier 1957, paragraphe 167. Quand vous recevez une inspiration, ramenez-la à l'inspiration de l'écriture. Si ton inspiration contredit l'inspiration de l'écriture, jette ça. L'inspiration est venue. Jésus a dit, il est écrit. Il y a une écriture qui dit que je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans ma bouche. Le diable dit, ok, toi tu n'écoutes que l'écriture, moi aussi je vais venir par l'écriture. Ne vous en faites pas. Le diable utilise aussi les écritures, mais il n'a pas l'inspiration. Il l'amène au-dessus du temple et il lui dit, jette-toi. Car il est écrit que Dieu a ordonné aux anges de te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus réplique, sans rejeter l'écriture, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mes frères et sœurs, c'est quoi ça? C'est la force de l'inspiration. Nous devons saisir cela, car si nous marchons avec la parole sans en saisir l'inspiration, le diable peut s'amuser avec nous. Je lis les paragraphes 117 et 118 de la prédication Comment puis-je vaincre, prêché le 25 août 1963. Le prophète de Dieu dit, Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit. Là, vous y êtes, dit le prophète. Il dit, voyez, il savait qui il était. Le diable était en train de demander à Jésus de lui prouver que lui était fils de Dieu. Le ciel a déjà dit que tu es mon fils. Maintenant le diable dit, si tu es une inspiration qui contredit ce que Dieu avait déjà, Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver au diable. Je vais te prouver quoi? Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, ça me suffit. Oh, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Je ne descends pas. Il vit par inspiration. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète continue et dit, Satan a fait. La pensée va plus loin que ce qui est écrit. Ah oui. Quelqu'un est en train de te citer l'écriture, mais sa pensée n'est pas avec l'écriture. C'est pourquoi moi quand quelqu'un vient avec l'écriture, amène tes 80 citations, moi c'est pas là le problème. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses quand tu me cites les citations. Nous suivons tous la même bande. Dieu est dans la chair humaine. Dieu est dans la chair humaine. Moi je dis Amen. Mais quand toi tu dis Dieu est dans la chair humaine, tu vois la plénitude d'Abraham. Voilà le problème.
Dis-moi ce qui est écrit. Ne me dis pas ce que toi tu penses. Parce que la pensée va plus loin. Moi je vais rester avec l'écriture. Branham dit, voyez, c'est l'inspiration. Dans l'écriture est cachée une inspiration. Comme le grain de blé cache la vie du blé. On ne peut pas voir la vie du blé. Ouvrez le grain, vous ne verrez pas la vie du blé. Vous voyez l'écorce, vous voyez la pulpe, mais à l'intérieur il y a un germe. C'est ça l'inspiration. L'écriture, la lettre mais c'est l'esprit de la lettre qui donne la vie à la lettre. Gloire à Jésus-Christ. Branham dit, le grain est à l'intérieur. Voyez-vous, c'est que réellement la chose. 118. Bien que Jésus ait été capable de faire ce que Satan disait, il pouvait le faire. Il avait la puissance pour changer le pierre en pain. Les anges, si Jésus s'était jeté, les anges devaient, si Jésus tombe, les anges doivent venir. Mais Jésus ne peut pas agir sous une inspiration qui vient du diable. Regarde. Tu écoutes beaucoup de gens te parler. Et depuis qu'on t'a parlé, tu as commencé à agir d'une certaine manière. Et quand tu regardes bien, tu t'éloignes de la parole. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable t'a fait une proposition. Branham dit, et il n'a jamais tenu compte des propositions du diable. Il n'a jamais tenu compte des propositions du diable. Voici maintenant une bonne chose. Voyez, quelquefois, Satan peut vous prendre. Et quand vous pensez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition à laquelle vous succomberez. Dieu t'a utilisé. Et bien c'est terminé. Gloire à Dieu. Mais le diable va venir. En tout cas, toi, tu le fais plus que les autres. Voilà où les problèmes vont commencer. Ferme la matrice spirituelle. Ferme la matrice spirituelle. Ferme la matrice spirituelle. Et ne l'ouvre que pour l'inspiration divine. Oh Seigneur, je deviens un peu fou. Mes frères et sœurs, il y a deux types d'inspiration. L'inspiration prophétique et l'inspiration du pressentiment. C'est toujours la même inspiration. Très souvent, nous discutons entre nous. Est-ce que toi tu peux prêcher comme frère Branham? Je ne peux pas prêcher comme frère Branham parce que je ne suis pas frère Branham. Je ne suis pas un prophète. Je n'ai pas son ministère. J'ai le petit ministère que Dieu m'a donné. Mais la chose, les dénominateurs communs, c'est l'inspiration. Branham a parlé par inspiration. Toi aussi, tu dois le faire par inspiration. Pour recevoir la parole, il faut l'inspiration. Si tu n'as pas l'inspiration, zéro. Disons le prophète. Dans la prédication, la marque de la bête. Prêcher les 15 juillet 1956. Je vais lire juste la dernière portion, la partie C. Branham dit ceci. Voyez, bon, c'est par inspiration que la parole a été proclamée par Dieu. C'est par inspiration que les prophètes l'ont apportée. Et c'est par inspiration qu'il nous faut la recevoir. Branham est inspiré. Toi aussi tu dois être inspiré. Oh, j'ai lu la brochure. Le pasteur nous l'a dit ici. Priez. Avant de lire, priez. Tu n'as pas besoin
de prendre 80 citations pour croire. Non, saisis seulement l'inspiration. Et toutes les citations diront la même chose. Il n'y aura pas de contradiction parce que c'est la même pensée partout. Nous l'avons expérimenté les dimanches. Quand les pasteurs lisaient, c'était les mêmes citations, mais qui nous donnait le contexte de ce que Branham disait. Et toute la confusion est partie. L'homme doit recevoir la parole par inspiration. Branham dit, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas la pensée charnelle. Écoutez, l'homme dans son état charnel ne peut jamais comprendre cela. Et Branham ajoute, en aucun cas. C'est impossible. En effet, les choses spirituelles sont de la folie pour un esprit charnel, disent les Saintes Écritures, et vice versa. Donc, termine le prophète, il nous faut être quoi? Spirituel. Donc nous avons besoin d'être spirituel. Il faut que je devienne un homme ou une femme inspirée. Sinon, je reste charnel en train de citer les Écritures. Dans la prédication, la foi, plutôt la parole faite chair. Du 3 octobre 54, la parole faite chair. Du 3 octobre 54, au paragraphe 176, version Shekina. Il dit ceci. Et chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu, reposant sous forme de sémence, laquelle, c'est-à-dire la parole, si elle est reçue dans l'être humain et prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si tu n'as pas la pensée que le prophète avait quand il a dit ça, ça ne s'accomplira pas. Comment William Branham a fait vivre les Écritures aujourd'hui? C'est parce que Dieu lui a donné la pensée qui est cachée dans la Bible. L'interprétation que nous avons reçue du message qui interprète la Bible est une interprétation parfaite. Nous n'avons même pas besoin de nous poser des questions. Non! C'était une inspiration qui reflétait la même pensée. Quand Esaïe l'avait dit, quand Malachi l'avait dit, quand Jean l'avait vu, Branham a eu la même pensée. Et c'est pourquoi quand il dit la chose, ça produit le même résultat. Vous devez avoir les deux inspirations. L'inspiration de la parole écrite et l'inspiration de l'individu que tu es. C'est ça qui fera que l'écriture va devenir une réalité pour toi. Lisons le prophète. Il dit, voyez-vous ce que je veux dire? Combien puissante pourrait être l'église? Voilà le progrès. Nous devons arriver là. L'église doit être puissante si elle saisit cette chose. La pensée, l'écriture, reflétée par la nouvelle pensée que Dieu t'a donnée. Puisque c'est la même pensée, l'écriture va se manifester. La Bible a dit que cette pensée qui était en Christ soit en vous. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si la pensée de ton cœur, c'est la pensée de Dieu, alors ta vie sera la pensée de Dieu. Écoutez-le. Nous allons vers la fin. Dans la prédication, écoutez-le. Du 30 septembre 1956, paragraphe 14. C'est d'ici qu'est venue mon inspiration. Le prophète de Dieu dit, maintenant, quand un homme reçoit l'inspiration et qu'il lit la parole inspirée,
Les deux inspirations mises ensemble donnent un résultat. Quelqu'un peut dire amen à ça? La parole est déjà inspirée. Toi aussi, tu dois être inspiré. Mais quand les deux inspirations se marient, tu auras ce que l'Écriture dit. Eh bien, vous ne pourrez jamais, peu importe combien vous pourrez bien étudier la parole. Oh, je suis étudiant de la parole. Étudie la parole, il n'y a pas de problème. Cela ne vous fera jamais du bien jusqu'à ce que vous-même, écoutez, qui? Les prophètes, hein? Vous-même, vous soyez comment? Inspiré. Il faut que vous soyez inspiré. Il dit la parole est déjà inspirée. Ce qu'il nous faut donc aujourd'hui, c'est que l'inspiration vienne sur nous et que Dieu descende avec une nouvelle inspiration et souffle sur nous sa puissance, son amour, lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même, afin que cela puisse nous inspirer pour nous vivifier. Vous parlez d'un réveil, voici un réveil, afin que cela puisse nous vivifier et nous réveiller vis-à-vis de quoi? De sa parole. Et alors, quand la parole est associée à l'esprit de l'inspiration, alors vous verrez des miracles se produire, des choses arriver. Pourquoi? Parce que les deux se sont mis ensemble. Mon frère, ma soeur, le message de l'heure prêché par William Branham est une inspiration. Qu'est-ce qui nous a rassemblés? Qu'est-ce qui nous a saisis? C'est l'inspiration. Disons les deux dernières citations. Je dirais peut-être une troisième. J'avais entendu, maintenant j'ai vu. Paragraphe 103. Il dit ceci, le prophète de Dieu. Si religieux que vous soyez, quel que soit le nombre d'églises dont vous faites partie, le nombre de registres où se trouve votre nom, si l'authentique Saint-Esprit est en vous, c'est quoi l'authentique Saint-Esprit? Qui est cette parole manifestée. L'authentique Saint-Esprit aujourd'hui, c'est ce message manifesté en toi. Vous verrez le message. Oh, j'étais dénominationnel. Et l'authentique Saint-Esprit doit vous montrer le message et l'heure, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais il faut que quelque chose allume, que vous soyez saisi par l'inspiration. Et s'il y a, si vous versez de l'eau sur le sol, et qu'il n'y a pas de semences là pour recevoir, comment est-ce que ça pourrait produire quelque chose? Il n'y a là rien à produire. Ce qui veut dire, écoutez, que seuls les élus de Dieu verront ce qu'il en est. Paragraphe 104, écoutez. Il dit ceci: les élus de Dieu ont vu ce qu'il en était du temps de Noé, du temps de Moïse, du temps de Jésus, du temps des apôtres, du temps de Luther, du temps de Wesley, du temps des pentecôtistes, parce que c'était eux la sémence qui était sur la terre au moment où l'inspiration a été répandue. Maintenant, pendant que l'inspiration est répandue,
en vue de rassembler l'époux. Ce sont uniquement les élus qui verront ce qu'il en est. Jésus a dit, j'ai été loupé de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux petits enfants qui sont disposés à apprendre. Oh, termine les prophètes. Il faut que l'inspiration descende là-dessus. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la chose que nous devons saisir pour pouvoir nous tenir, pour pouvoir progresser. Dans la prédication, l'inspiration du 28 janvier 1956, je n'ai pas le temps de lire la station, je parle un peu pour nous amener à prier. Frère Branham commente la vie de la Sunamite, dont 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 37 parle. C'était une femme des nations. Elle n'était pas juive. Mais cette femme-là, quand elle a vu Élisée, elle a senti quelque chose dans son cœur. C'était une femme de distinction. C'était une femme de haute classe. Mais quand elle a vu Élisée, elle a trouvé que ce n'était pas un homme comme les autres. Elle a insisté pour qu'Élisée vienne manger à la maison. Et depuis ces jours, chaque fois qu'Élisée passait par Sunem, il mangeait chez sa femme. Première inspiration. Deuxième inspiration. Elle dit à son mari, je sais que cet homme qui mange chaque fois chez nous est un saint homme. Qu'est-ce qui lui a dit cela? Branham dit l'inspiration. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit, mon mari, au lieu qu'il vienne seulement manger, faisons-lui une chambre haute là-bas. Plaçons un lit. Mettons une lampe, une table et un siège pour lui. Et dès ce jour-là, les saints hommes passaient la nuit dans la maison. L'inspiration déclenche l'inspiration. Les deux inspirations. L'inspiration de la femme et l'inspiration du prophète. Le prophète a dit non. Un but marqué à l'extérieur compte double. Non. Cette femme a montré beaucoup d'empressement pour nous. Géasi, appelle-la un peu. Pose-lui la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Est-ce que nous allons parler au roi ou au chef de l'armée pour elle? La femme dit moi j'ai pas de problème, je suis parmi les miens, je n'ai besoin de rien. Élisée dit non. Regarde-la très bien. Qu'est-ce qui lui manque? Élisée dit plutôt les serviteurs dit elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Il dit ok, appelle-la. Femme, à cette même époque, l'année suivante, tu auras un enfant. La femme dit non. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Et l'année suivante, elle a eu le bébé. C'était quoi? L'inspiration. Et ainsi dit le Seigneur. Mes frères, qu'est-ce qui est arrivé après? L'enfant avait l'âge de 12 ans, dit William Branham. Papa était déjà vieux. Il est allé avec son père à la récolte. Il a attrapé une insolation. Le soleil l'a frappé. Il a commencé à crier ma tête. Papa l'a renvoyé chez sa maman. Et sur les jambes et sur les genoux de sa mère. À midi pile, l'enfant est mort. Cette femme-là est restée debout et n'a pas chancelé. Son inspiration tenait. William Branham dit elle a pris l'enfant, elle est montée avec l'enfant qui avait la tête ouverte, la tête penchée, la bouche ouverte, les yeux révulsés. Maman ne regarde pas tout ça. Vous allez placer l'enfant sur le lit du prophète, sur le lit du prédicateur. Et William Branham dit dans tous les âges, les hommes inspirés ont toujours été étranges, ont toujours été bizarres. On ne les comprend pas. Les médecins pouvaient dire mais cette femme est folle. Au lieu d'amener l'enfant là-bas, il l'amène sur le lit. Elle est allée vers l'homme de Dieu à Carmel. Et quand les serviteurs de Dieu envoient son serviteur, la femme dit tout va bien. À son mari, il a dit tout va bien. Mais quand elle arrive au pied du prophète,
Il embrasse les pieds du prophète. Et le prophète discerne qu'il avait l'amertume dans le cœur. Il dit l'Éternel m'a caché ça. Géasi va avec les bâtons. Branham dit la femme ne voyait pas Dieu dans les bâtons. La femme voyait Dieu dans le prophète. Il dit ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. Et ils sont allés ensemble. Et arrivé sur le lieu, le prophète qui n'avait pas l'onction en ce moment ferme la porte et commence par prier. Et l'onction descend sur le prophète. Il a l'inspiration. Et voilà couché sur l'enfant. Bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main. L'enfant se réchauffe. Le prophète marche encore. Et quand il revient pour la deuxième fois, l'enfant éternise cette fois et ouvre les yeux. C'est quoi ça? L'inspiration qui produit des résultats. Mon frère, ma soeur, Dieu doit te parler. Dieu doit te révéler. Dieu doit te conduire par une inspiration qui marche avec les Écritures. Que Dieu vous bénisse richement. C'est tout simplement merveilleux. Je vous invite à vous lever alors que le conducteur des chants va chanter. Et quand vous sentirez les besoins dans votre cœur de prier, vous pouvez les faire. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Oh, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oui, s'il a parlé hier, il parle aujourd'hui.
payé. Il sauve aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a conduit hier, il conduit aujourd'hui, il conduira demain. Jésus ne change pas. Oui, s'il a scellé hier, il scelle aujourd'hui, il scellera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Nous allons prier le Seigneur. Toko bonde la nkolo. Dieu bien-aimé, Zambe moringami. nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir Penza sukate na popa oyo. de cette profondeur que tu as fait ressortir dans ta parole, Père, Zindo oyo bimisikate no bono tata. pour nous montrer Mona kotalisa biso. que nous devons être Ete inspirés. sengeli tozala ba pemelami. Puisque tu es vivant, Kwete ozana bomoi. tu inspires ton peuple. Ozali kopemela libota Tu na yo. continues à agir. Ozali kokoba na kosala. Tu es le même Ozali Dieu Nzambe moko. qui avait agi au travers des Osalaki na nzela prophètes ya basakoli. et au travers Pe na nzela des apôtres. ya bantoma. Ta parole est inspirée. Liloba na yo yango Le epemelami. message que nous avons reçu Sango est toyambaki yango inspiré. epemelami. Laisse que nous soyons un peuple Sekete to libota moko inspiré. oyo yango pe epemelami. Que ton inspiration ne nous quitte Pemela pas. na yo etika biso te. Là où nous avons besoin de l'inspiration, Esika toza na Seigneur, bosenga ya mpemela nkolo. fais-nous grâce ce Sala biso ngolo na poka soir oyo. et pour le reste de notre Pe na pèlerinage litika ya mobembo na biso. d'être inspiré par Tozala ba toi. epemelami uta na yo. L'homme, quel est l'effort que nous pouvons faire pour être inspirés? Bokasi ni tokokosala po te topemelama. Aucun effort, Seigneur. Bokasi soki moko te. L'inspiration vient de toi. Pemela zali kuuta epai na yo. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour produire l'inspiration? Rien du tout, Seigneur. Nous voulons tout simplement trouver grâce et faveur à tes yeux. Inspire-nous dans tout ce que nous faisons. Même dans le moindre détail de notre vie. Dans les décisions à prendre. Dans toutes choses, Seigneur. Laisse-nous être inspirés. Et ainsi nous serons dans ta volonté parfaite. Et si quelque part une inspiration nous approche, qui n'est pas conforme à ta parole et qui ne vient pas de toi, oh, laisse que dans ta grâce, Père, tu puisses tout simplement ôter cela de nous, de notre pensée, car nous voulons être dans l'inspiration divine qui est conforme à ta parole. Merci infiniment. Bénis les prédicateurs. Oh Dieu, remplis-le de ta parole, Père, pour que quand il se tiendra encore devant cette chaîne, devant ton peuple, qu'il soit inspiré
inspiré. Et que tous les prédicateurs qui viendront, même durant l'absence du pasteur, qu'ils soient inspirés par toi. Fais-nous grâce. Nous comptons sur toi. Dieu bien-aimé, nous prions pour les offrandes. Ces offrandes seront utilisées pour l'avancement de ton royaume. Ces dîmes seront utilisées dans ton royaume. Dieu bien-aimé, nous te prions de bénir les frères et sœurs qui mettront quelque chose dans les paniers et de bénir ceux qui ne mettront pas, afin que prochainement ils puissent mettre quelque chose pour soutenir ton œuvre. Bénis notre pasteur en voyage missionnaire. Oh Dieu, qu'une grâce particulière l'accompagne, et quand il se tiendra debout, qu'il puisse être inspiré pour annoncer les oracles de Dieu et être utile à ton peuple, à ton œuvre en Côte d'Ivoire. Que ça soit une sémence qui produira les fruits pour l'éternité. Accompagne-le, qu'il soit porteur de la vie. Bénis cette église, que cette église soit dans la paix, dans l'unité, dans la joie, dans le bonheur de marcher avec toi. Que chaque élu de Dieu soit béni. Et dans ta grâce, Seigneur, accompagne chacun de nous chez lui à la maison quand le moment sera venu. Nous comptons sur toi en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Le pasteur, il y a un communiqué. Le pasteur salue l'église. Amen. Et informe qu'ils sont très bien arrivés par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que la musique joue, les diacres et les huissiers vont prélever les offrandes. Et nous attendrons jusqu'à ce que les diacres nous montreront, nous nous conduirons vers les sorties. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine. Il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Oh, 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 précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, oh, 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 précieux nom, oui, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Il y a juste un petit communiqué pour ceux qui n'étaient pas là. Le dimanche, le culte
va commencer à 9h. Il n'y aura pas école de dimanche pour les adultes. Vous serez certainement nombreux. Que Dieu bénisse chacun de vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Prends toujours le nom de Jésus comme un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Oh, oh, précieux nom. Oh oui, non, si nous. Espoir de la terre, joie du ciel. Oui, précieux nom. Non, si doux.